Javier Milei et sa tronçonneuse, tout le monde s'en souvient. Sa promesse, pulvériser la Banque centrale d'Argentine. Mais et si tout ça n'était qu'une façade? Et si, en réalité, il l'avait sauvée? C'est la thèse assez provocatrice qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est dit, l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de l'humanité. Cette phrase, c'est du Milei pur jus. Et sa fameuse tronçonneuse, ce n'était pas juste pour le spectacle, c'était vraiment le symbole, le cri de ralliement qui a galvanisé les foules et l'a propulsé à la présidence. Mais pourquoi est-ce que ça a autant marché, cette histoire de tronçonneuse? Eh bien, pour le comprendre, il faut se mettre à la place des Argentins. Imaginez des décennies d'hyperinflation, des crises à répétition où votre monnaie, le peso, ne vaut plus rien du jour au lendemain. L'épargne de toute une vie qui part en fumée. Toute confiance dans le système anéantie. Dans ce chaos, forcément, l'image de la tronçonneuse, c'est devenu un véritable symbole d'espoir. Alors, voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par la promesse, ensuite on verra la contradiction, après la justification qui est avancée, et on terminera avec la conclusion de l'auteur. C'est parti! Ok, on attaque donc avec le premier acte, la promesse, le point de départ de toute cette histoire. Cet engagement radical, un peu fou, qui a su séduire un pays à bout de nerfs à cause de l'instabilité économique. Et pour bien saisir à quel point le peso était rejeté, tenez-vous bien. En octobre 2023, on estimait que les Argentins détenaient à eux seuls 10% de tous les billets verts, les dollars américains, qui circulent dans le monde entier. 10%, c'est un chiffre absolument dingue. Ça vous donne une idée du niveau de défiance envers leur propre monnaie. Bon, jusqu'ici, tout est clair. Mais c'est là que l'analyse qu'on étudie aujourd'hui prend un virage à 180 degrés. L'auteur avance une thèse qui vient complètement contredire la promesse numéro 1 de Milei. Et l'argument, il est simple, presque brutal. D'un côté, on a la promesse, on va abolir la Banque centrale, et de l'autre, ce que l'auteur décrit comme la réalité, une institution qui n'a pas seulement survécu, mais qui aurait été renforcée. Alors, sur quoi l'auteur se base pour dire ça? Eh bien, le cœur de son argumentation, c'est ce chiffre. Une projection qui montre que la base monétaire, en gros la quantité d'argent en circulation, aurait quadruplé d'ici juillet 2025 sous la présidence Milei. C'est un rythme d'impression monétaire qui, et c'est là toute l'ironie, est comparable à celui du gouvernement précédent, celui-là même qu'il dénonçait. Face à ça, l'explication officielle de l'administration a été de parler d'une sorte de pénurie de peso qui pousserait les gens vers le dollar. Mais l'auteur de l'article pose une question de bon sens. Comment est-ce qu'on peut parler de pénurie quand, dans le même temps, on fait tourner la planche à billets à plein régime? Ça ne colle pas. Pour lui, l'explication officielle est une impasse. Alors la question est, si le but n'était pas de détruire la banque, c'était quoi le vrai plan? C'est là, selon l'auteur, qu'on touche au cœur du sujet. Pour piger la théorie de l'auteur, il faut soulever le capot du système financier argentin. Et là, à l'arrivée de Milei, il y avait ce que l'article appelle une bombe à retardement. En gros, une dette absolument gigantesque de la Banque centrale envers les banques commerciales. On parle d'un montant qui représentait plus du double de tout l'argent en circulation. Un truc énorme, prêt à exploser à tout moment. Et ça nous amène à la question centrale de cette analyse. Si toutes ces manœuvres n'étaient pas pour tenir la promesse faite aux électeurs, alors à qui est-ce que ça a bien pu profiter? La réponse de l'auteur, elle est directe. L'objectif n'était pas une révolution pour le peuple, mais un sauvetage pour les banquiers. L'idée, selon lui, était simple. Prendre cette dette toxique de la Banque centrale, cette bombe à retardement, et la transformer en dette de l'État, donc une dette à plus long terme. En faisant ça, on protégeait les banques de l'effondrement. Bref, une opération de sauvetage en bonne et due forme, pas du tout la révolution annoncée. Et pour enfoncer le clou, l'auteur pointe un détail qui, selon lui, n'en est pas un. Qui trouve-t-on dans l'équipe économique de Milei? Des banquiers, et pas n'importe lesquels, des anciens des institutions financières qui auraient été les premières bénéficiaires de ce fameux sauvetage. Coïncidence? L'article laisse entendre que non, pas vraiment. On arrive maintenant à la conclusion. Quel a été le résultat de tout ça, concrètement? Pour l'auteur, c'est la preuve finale qui vient boucler la boucle de son raisonnement. Et pour ça, il suffit d'écouter les mots du patron de la Banque centrale lui-même. Il se félicite d'un système bancaire qui a, je cite, le plus haut niveau de dépôt en dollars de son histoire. Pour l'auteur de l'article, c'est limpide. C'est la preuve par A plus B. Le système n'a pas été détruit, il a été consolidé, renforcé. Alors, si on résume le bilan, toujours selon la thèse de l'article, la promesse, c'était d'abolir la Banque centrale. La réalité, ce serait une institution restructurée et même renforcée. La promesse, c'était de mettre fin à l'inflation. La réalité, une base monétaire qui explose. La promesse, c'était de libérer l'économie. La réalité, un sauvetage du secteur bancaire. Le décalage est saisissant. La conclusion de l'article est donc sans pitié, vraiment. La Banque centrale, celle qui devait être anéantie par la tronçonneuse, serait en fait devenue un pilier, un atout vital pour le nouveau pouvoir, à retournement de situation complet.
Et tout ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de l'Argentine. Ce récit, s'il est vrai, suggère qu'un révolutionnaire s'est mué en sauveur du système qu'il avait juré d'abattre. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'une réforme radicale est vraiment possible ou est-ce que le système a cette capacité incroyable à absorber ses propres critiques pour mieux survivre, transformant les rebelles d'hier en gardiens du temple de demain? C'est une réflexion qui donne le vertige.